Allez, donc, bonjour à tous. C'était un peu tard pour venir sur le 250 là, c'est un peu dommage. C'était trop près de l'horaire d'ouverture. On va se laisser le temps. N'oubliez pas que dans 15 minutes, on aura le PMI et c'est ça qui va guider. Il faudra être bien prudent vis-à-vis du PMI. Même, je vais pouvoir le prendre ici à mon sens. Hop. Alors pourquoi je monte ici? On a la R1S et la R2J qui sont au même endroit, 222 pour la R2J, 218 pour la R1S, donc ça me semble très bien d'être placé vers là. Ça ne semble pas déconnant. S'il y vient avant, bien sûr, 14h40, ce sera parfait. Alors, attendez, pardon, j'ai réduit la fenêtre, excusez-moi. Il faudrait que ce soit fait sur cette bougie-là, ce serait parfait, parce qu'elle aurait un long corps. Vous pouvez nous faire, donc voilà, dans les 20 points de moins, ça serait génial.
Pardon. Excusez-moi. Il est 14h39. Voilà, 14h39. Donc on va le sortir. Quand même à 5 petites minutes du.
Allez, dans 2 minutes, on a la stat. On voit que la zone qui pourrait être intéressante à ce moment-là, ce sera vers ici. Hein. Là, on voit bien qu'il y a le 93,75 qui fait blocage juste en haut. Et ici, donc du coup, une zone qui était pas mal, qui a été touchée à nombreuses reprises. Et sinon, on pourra aller plutôt vers les 150, à mon sens, parce que là, on aurait une perte d'une centaine de points. On peut presque s'y mettre parce qu'on est à peu près tranquille. Et par en haut, on verra. Si on revient prendre appui, donc ça, comme on l'a vu au travail des cartes, ce sera parfait. Et si on doit aller vers le haut, ben, peut-être ils peuvent aller chercher la zone. Bon, ça me semble un peu difficile qu'ils aillent chercher directement la zone jusqu'à 500 ou jusqu'à 460 dès aujourd'hui. Mais bon, voilà, on a envie de rebondir, plus 1,50. Ils ont envie de s'accrocher à ça, donc c'est pas trop mal. Sur la stat, là, dans 6 secondes, 5 secondes, à identifier, on va voir. Là, donc là, l'algo, on voit qu'il pousse. Donc je pense que les algos ont plutôt envie que ça monte, visiblement. Ils viennent d'aller chercher le 300, on va se laisser quand même un peu le temps. Il ne faut pas se précipiter. On a le temps, on a toute la journée. PMI qui ralentit, manufacturier 49,80. Un composite à 53, donc ce qui laisserait penser qu'on a un PMI service qui soit toujours au-dessus de 50, pourquoi pas peut-être au-dessus de 54, qui indiquerait quand même une reprise de la consommation. Oui, 54,3 le PMI des services. Hein. Donc là, ça veut dire quand même techniquement qu'il y a de quoi rentrer à l'achat. On peut se positionner par là. Et là, on peut faire un achat sur cette zone bloquante ici. Pourquoi pas, s'il y revient, il va casser le 300. Voilà. Donc là, dans l'interprétation, pourquoi ça monte, c'est parce que quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens que le marché est rassuré par la le PMI, par les enfin, la demande donc la réponse de la part des entreprises sur leur projection, on va dire, sur leur comment vous l'expliquer, sur leur ressenti, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, leur ressenti de marché. Donc, ça veut dire que les entreprises ont quand même un ressenti plutôt positif au niveau de leur carnet de commandes. Donc, elles sont plutôt dans un esprit positif du marché. Donc, elles trouvent que le marché, finalement, la conso est plutôt positive. Donc, ça, c'est cool. Et c'est pour ça que ça peut techniquement faire assez bien monter le marché.
Alors, on va être dans la dynamique, on va essayer de le porter pour 10 points peut-être. Dès qu'il nous l'exécute, on essaiera de le monter, de le sécuriser de l'autre côté. Potentiel de cassure ici. On va les garder sur ces points. Là, on voit bien qu'il travaille bien le 300. Hein. Donc là, c'est très bien. S'il travaille bien la zone, s'il la casse, ce sera bon. Non, bah, obligé de sortir flat parce qu'il a fait moins 10. Pour le dommage, parce que je pense qu'il avait le potentiel. Il nous a fait plus 3, mais il en a manqué sous la pédale. Alors là, on se met vers ici parce que c'est même, on peut se mettre même presque ici, parce que c'est bon, même si pour moi il l'a déjà fait parce qu'il est revenu ici prendre appui sur l'OPR pour repartir, mais quand il va venir, c'est l'OPR, donc ça peut être un trade pas trop mal. Bon voilà, ça y est, il payait notre 14 là, mais bon, une minute plus tard quand même, après, de toute façon il avait fait moins 10, donc il fallait sortir, il fallait pas le garder. On va se remettre là, s'il revient d'ici 52, ce sera très bien. Sinon, on sortira pour la bougie de 15 heures. Ce sera plus sécure de l'attendre, de ne pas y être, quoi, du moins. Donc, on va en profiter là que ce soit plus éloigné, plus calme pour se demander qu'est-ce que donc ils peuvent faire avec ce PMI service qui ressort du coup positif. Hein, donc ça veut dire que ça veut dire que ça confirme un peu ce que nous disait Powell. Ça veut dire que on confirme que les données économiques sont toujours bonnes et que c'est juste le bruit des consommateurs. Donc c'est les consommateurs qui s'inquiètent. Mais mine de rien, ils s'inquiètent, mais ils consomment, puisque finalement, on a des données économiques de commandes, de carnets de commandes, avec des PMI qui ne sont pas tellement déprimés, donc des PMI qui sont toujours au-dessus de 50. Donc ça, c'est plutôt bon pour
pour la Fed, parce que ça veut dire que si les PMI restent comme ça, finalement, on n'est pas dans une situation de récession éventuelle ou de stagflation. Si derrière, on a des données économiques positives qui pourraient peut-être nous aider à avoir un second trimestre de l'année 2025 qui soit positif, et donc être... ne pas rentrer en stagflation, du moins ne pas rentrer non plus en récession, et donc même si on continue à avoir de l'inflation, ce serait moins grave. Donc là, je me mets un peu plus bas que le palier parce que j'ai l'OPR juste en dessous, donc je préfère être sur l'OPR, il ne peut pas faire de mal. Dans l'idéal, s'il pouvait venir avant 15 heures, pardon, du coup, ce serait top. Ça lui laisse pas beaucoup de temps pour perdre ces 25 points-là.
Bon, ben, on va devoir l'enlever parce qu'on est trop proche et ça va être 15 heures. Donc, voilà. Dommage parce que je pense que 15 heures peut venir nous chercher l'OPR, justement. Mais écoutez, on reprendra la remontée au lieu de prendre la grosse bougie en descente à ce moment-là. Il n'y a pas, je le positionne en bas hein, parce qu'il n'y a pas de statistique qui sort là sur 15 heures. Et donc, bon, il ne perdra pas non plus 150 points sur la bougie de 15 heures. Voilà, et je veux pouvoir voilà, plus facilement remonter comme ça. Donc, écoutez, c'est pas mal. Voilà, donc on va pouvoir se mettre là. Pas de panique sur la bougie de 15 heures. Par contre, si ça casse là en haut, ce sera pas mal aussi. On pourra le prendre. Si on départ là, c'est pas mal parce qu'on aura un PRU vers 4 heures, on aura un stop vers ici. Donc c'est pas trop mal. Même le prendre là, quelque part, parce que s'il fait ça, il ira là-haut. Il pourra sortir par là sur une tentative de break. Ce serait formidable qu'il vienne là. Et bien nous chercher. C'est au top. On retourne pas trop vite. Non. Pas trop tôt. Donc pourquoi on se met là? Parce que tout simplement, la bougie 5 minutes sera à 9. Et donc si vous voyez, la bougie 5 minutes, elle sera là. Si il fait ça, il fait 34, nous, on va avoir notre stop à 9. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'en 5 minutes de temps, il s'inverse vers le bas pour nous taper le stop. Ce qui a peu de chance s'il casse plus haut. Et on peut penser qu'il viendra à l'attaque de ce plus haut, il pourra aller même jusqu'au 350. Idéalement, il vient maintenant nous chercher ici, et c'est le top, ça c'est sûr. Je préférerais rentrer à 292, l'OPR, que à 333 forcément, mais on peut l'envisager. Pareil, on peut même envisager se mettre par là, ce qui nous ferait un 4 ici.
Donc là, j'essaye de me mettre dans la dynamique du 5 minutes, 27 secondes. S'il ressort sur un plus haut, le plus haut de 5 minutes, c'est 29,50. Donc s'il vient faire plus haut que 29,50, ça voudra dire qu'il va venir faire un peu plus haut, et donc du coup, il va tenter d'aller casser le plus haut d'à côté, quoi. Et il faudrait qu'elle vienne nous chercher. Ce serait mieux là, dès le départ. Non, rebondis pas, viens nous chercher dès le départ. Comme ça, tu auras le temps de rebondir dans la minute. Voilà, viens nous chercher. Allez, bon ben voilà, ça c'était rapide. Retour sur l'OPR, il a super bien marché. Ça c'est cool. Moi, je vois que tout le monde est super content hein, sur le chat. Ne précipitez pas. Hein.
Alors là, on peut refaire le même trade hein, là en haut. Ici. On peut même le mettre normalement par là. S'il revient, forte chance qu'il fasse le plus haut là à 25. Toujours dans le même esprit, parce que le 5 minutes peut arriver à casser le plus haut d'à côté. Là, on risque d'avoir un cul plat vers 4 en 3 minutes. On reviendrait sur ce fameux 4 hein, vers ici. S'il casse, c'est bien. Allez, il faut qu'il pousse, il faut l'aider un peu. Voilà. L'aider un peu. Voilà. Cul plat. On va essayer de sécuriser ça tant qu'on peut. Voilà. Voilà, parfait. Ben voilà, on est sur le deuxième trade. J'espère que vous y avez été. Nickel. Belle journée à tous. Donc, alors, je vais commencer un petit peu à diversifier les trades. Pourquoi? Parce que là, si on attend qu'ils reviennent ici, on risque d'attendre longtemps. Potentiellement, il peut même aller chercher le plus haut d'ici. Et en fait, tout simplement, ce qu'on vient chercher, c'est que s'il se retourne après avoir touché ici et qu'il vient casser le plus haut, certes, on vient chercher une amplitude plus courte. Je vous l'expliquerai. C'est le 1-3 que moi j'appelle. Hein, donc, c'est-à-dire que j'avais un cul de bougie 3 minutes qui était vers les 309 à peu près. Je vais vous dire exactement, même un peu plus 302, 304. Et donc, du coup, ça vaut le coup parce que quelque part, le retournement de 3 minutes est plus haut que mon 25 points, donc que mon stop. Donc, du coup, j'aurais pu, à la rigueur, remonter mon stop s'il avait rendu un petit peu. Voilà. De toute façon, il va casser. C'est pas grave, Michel, tu prendras un trade dans la méthode, tranquillement. Ne va pas, un conseil, ne prends pas celui-là s'il ne fait pas un plus haut, parce que sinon, ok, s'il s'arrête là, il fait un double top ici, comme ça, et il va nous dessiner ça. Donc, ne rentre pas ici, parce que tu risques de pleurer. Rentre plutôt sur le 250. Voilà, d'accord. Mais s'il ne fait pas de plus haut, s'il fait un plus haut, bien sûr que, et qu'il revienne, tu t'emmerdes pas, tu pourras prendre même ça avant. Voilà, bon, ben merci à tous. Je coupe du coup le live. Voilà. Merci. S'il y a des questions, je ne sais pas si vous avez des questions d'ailleurs, c'est le moment, peut-être, profitez-en.
Donc c'est bien parce que on voit qu'on est bien dans les zones qu'on avait identifiées au travail des cartes. Hein, ça c'est cool. Bon, allez, si tout est OK pour tout le monde, on y va. Ciao, ciao. À demain.